pas de hasard que des rendez-vous, a dit un certain monsieur Éluard. Poste de Genève, il est 7h18. Première rencontre. Comment savoir que ce ne serait pas la dernière? JB nous avait donné rendez-vous pour la journée nationale d'observation d'oiseaux rares des Alpes, le JPET. Tu verras, c'est un passionné de montagne. C'était la seule chose que je connaissais de lui. Un fou de montagne, oui. Je ne savais pas encore que JB était aussi un grand amoureux de l'amour et des romans de Romain Gary. En quelque sorte un père spirituel pour lui. Embarqué par un complet hasard pour cette journée dans le but de changer d'air, de voir plus haut, voir plus loin, je suis assise à l'arrière de la voiture. JB est à ma gauche. Tout au long de la journée, nos échanges d'apparence timide se jouent tel un match de tennis, où chacun renvoie la balle avec toujours un peu plus d'esprit. Je fais le choix délibéré de le laisser marcher loin devant, le laissant maître des lieux. Une journée riche d'enseignements, entre les couches de sédiments de plusieurs millénaires, des fossiles océaniques encore gravés dans le calcaire, le lapier striant les plaines des montagnes, pour remonter la source et découvrir la résurgence. Je l'observe, il est gaucher. Les gauchers pour moi ont toujours été des personnes singulières, que l'on ne fait pas rentrer dans un moule, dotés d'un esprit fantaisiste et rêveur. Je crois que j'aurais aimé être gauchère, pour ne pas avoir constamment courir après cette liberté. Tout de go, JB se confie. J'ai envie d'être avec quelqu'un. Je crois que nous ne sommes pas faits pour être seuls. Je me tiens droite contre le dossier, le regard fixé devant moi, je l'écoute. Tant de sincérité et de confiance. Je me demande s'il est aussi franc et honnête avec tout le monde. Quelques jours plus tard, il me confie qu'après 30 ans, ce n'était pas aussi simple de rencontrer quelqu'un. Sans compter que les valises de la vie sont parfois déjà bien remplies à cet âge-là. La tristesse, il l'a connue. J'aurais aimé qu'il était épargné. La douleur d'un cœur brisé et d'une confiance bafouée est malheureusement un point commun. À en croire que tous mes bons pour aimer ont brûlé dans l'incendie et que mon cœur trop fatigué ne se risquerait pas dans une véritable histoire. Je ne vais pas le nier. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Je le sais. Je le sens. J'ai vu de nouveau un peu de bleu dans le ciel et la chance de laisser voler quelques cerfs-volants pour ajouter de la couleur à la vie.